Salut l'équipe, comment ça va vous? Parmi les cartes que je préfère réaliser, il y a les cartes de type carroyage. Les cartes de carroyage, ce sont des cartes qui sont découpées à partir d'une grille et qui créent un maillage du territoire. Concrètement, le territoire il va être découpé en carreaux, mais ça peut être également des losanges, des hexagones, enfin bref, tout type de forme géométrique que vous souhaitez. Ce genre de cartographie est extrêmement pratique d'un point de vue visuel, parce qu'elle va permettre de faire un résumé statistique plus grossier du territoire, facilitant ainsi la compréhension globale de la zone d'étude. Alors certes, on perd un peu en précision, mais on y gagne énormément en lisibilité. Ce que l'on va faire ensemble dans cette vidéo, c'est un carroyage des modes d'occupation des sols en Suisse. Alors j'ai un peu pris la Suisse par hasard, parce que c'est un pays que j'ai rarement eu l'occasion de cartographier, et du coup j'étais assez curieux en fait sur le résultat que ça pourrait donner. Bien évidemment, la méthode que moi je vais vous proposer, elle est applicable pour n'importe quel autre pays. Donc pas de panique là-dessus. Et pour la donnée, il est temps de vous présenter Corinne Uncover. En général, c'est une donnée avec laquelle on a déjà beaucoup travaillé quand on a fait une licence en géographie, même un master en cartographie et en géomatique. Donc je pense que c'est pas une donnée qui vous est inconnue. Et puis on connaît forcément tous ces profs qui nous faisaient travailler avec, mais qui derrière nous disaient qu'il fallait pas l'utiliser, qu'elle était pas fiable, qu'elle avait des gros problèmes. Bref, Corinne Uncover, elle provient du programme européen Copernicus. Elle est créée à l'origine dans le début des années 80, dans le but de produire une donnée qui regroupe l'ensemble de l'occupation des sols, le tout en 44 thématiques. Alors les principales critiques qui sont faites aujourd'hui à partir de cette base de données, c'est qu'on juge que la résolution elle est beaucoup trop faible, surtout dans les critères d'aujourd'hui. Concrètement, l'unité minimale cartographiée elle est de 25 hectares. Toute surface plus petite, elle va pas être représentée dans la couche. Le résultat c'est qu'il y a beaucoup de petits éléments paysagers fins qui vont pas être captés, par exemple les petites parcelles agricoles, les haies, les zones humides fragmentées, les petits plans d'eau, ou encore tout ce qu'on va juger comme construction linéaire, c'est-à-dire les routes, les chemins. Et surtout, on lui reproche d'être trop peu actualisé. Pour la carte qu'on va réaliser, par exemple, la donnée elle date de 2018 et depuis, il n'y a pas eu de nouvelle mise à jour. Bon, c'est pas très grave parce qu'avec une carte de carroyage à l'échelle d'un pays, on n'a pas spécialement besoin d'une donnée avec une précision extrêmement fine à l'échelle du territoire. Pour télécharger la donnée, vous allez devoir vous rendre sur le site de Copernicus. Alors attention, vous allez devoir obligatoirement vous créer un compte. Une fois la donnée téléchargée et QGIS ouvert, on va pouvoir importer la couche. Je vais également récupérer le contour administratif de la Suisse que je télécharge depuis la base de données Natural Earth. Ensuite, je vais filtrer ma donnée pour ne garder que la Suisse. Puis, je découpe la base Corinne Uncover afin de conserver uniquement l'occupation des sols du territoire suisse. On va maintenant pouvoir créer le carroyage. Pour ça, on va utiliser l'outil de géotraitement qui s'appelle grille et qui va nous permettre de générer une grille de carré de 2,5 km de côté. Alors si j'utilise 2,5 km de côté, c'est parce que j'avais déjà fait une carte dans le même style il y a un an et j'avais trouvé le résultat plutôt assez convaincant. Mais bien évidemment, vous pouvez utiliser une grille beaucoup plus grande. Faites juste attention à pas non plus utiliser un maillage beaucoup trop grand parce que vous allez perdre encore plus en précision. Du coup, ça sera plus une carte d'illustration. Et n'utilisez pas non plus une grille beaucoup trop fine. Sinon ça va se rapprocher d'une carte raster et du coup il n'y a plus trop d'utilité de faire une carte de type carroyage. Une fois la grille créée, on va l'intersecter avec la couche Corinne Uncover à l'aide de l'outil intersection. Ça permet de découper la donnée et de récupérer pour chaque polygone l'identifiant du carré dans lequel il se trouve. Ok, alors à cette étape-là, on obtient donc un découpage de la Suisse sous forme de maillage. À l'intérieur de chaque carré, on retrouve différents types d'occupation du sol, représentés par le champ code 18, et on retrouve aussi un champ area HA qui correspond à la surface de chaque polygone hérité avant le découpage par le carroyage, ce qui fait qu'il est maintenant complètement obsolète. L'objectif maintenant, ça va être de regrouper les identités ayant le même type d'occupation des sols pour recalculer l'aire associée à chacune. Et au final, dans notre carte, on va conserver que l'occupation du sol majoritaire dans chaque carré. Pour ça, dans QGIS, on utilise l'outil de géotraitement regroupé afin de réunir les mêmes types d'occupation du sol par carré. Alors faites bien attention ici à sélectionner le champ code 18 et ID, alors qu'il devrait s'appeler ID2 en raison du fait que dans la base Corinne Uncover, il y avait déjà un champ qui s'appelait ID. Et donc il y a un doublon et c'est pour ça que naturellement QGIS va le renommer ID2 dans notre table attributaire. Ensuite, on crée un nouveau champ area avec la calculatrice de champ et on utilise la fonction $area pour recalculer la surface de chaque polygone fusionné. Enfin, pour extraire uniquement les occupations majoritaires, on utilise l'outil sélection à l'aide d'une expression dans lequel on va
entrer une formule SQL qui demande tout simplement à QGIS en fait de sélectionner que les surfaces les plus importantes dans chaque arrêt. L'expression que l'on applique, elle utilise la fonction group by qui signifie grouper par, et c'est bien en fait ce que l'on cherche à faire. Alors il existe aussi un outil de géotraitement qui utilise la même fonction mais qui réagit pas pareil, qui ne permet pas de faire ce que l'on a envie de faire. On extrait le résultat, puis on le joint à notre couche grille en effectuant une jointure à partir du champ ID récupéré lors de l'intersection. Et voilà, là notre carte elle est prête, il nous reste juste à appliquer en fait la symbologie de la base Correlon Cover qui est normalement fournie avec la base de données lors du téléchargement. Bon évidemment on va pas garder cette horrible symbologie, l'objectif derrière ça va être de retoucher tout ça bien sûr sur Affinity ou sur Illustrator. Pour ça du coup je vais exporter ma carte au format .svg afin de pouvoir l'éditer facilement, et je vais également aussi exporter la légende histoire de savoir à quelle couleur correspond chaque occupation du sol. Alors j'ai remarqué après, je m'en souvenais plus sur le coup, mais que je pouvais aussi exporter que les légendes qui sont appliquées sur la carte, c'est-à-dire virer en fait toutes les occupations du sol que j'ai pas utilisées, enfin qui ne sont pas du coup présents dans la carte, mais bon c'est pas très grave. Une fois dans Affinity, je vais réorganiser mes couches, ne garder du coup dans la légende que les occupations du sol réellement présentes dans le champ code 18, et bien sûr changer toutes ces couleurs qui sont dégueulasses. Et comme on est sur une carte au style pixelisé, je vais choisir une typographie pixelisée pour rester cohérent avec le thème. Et pour ça, j'ai utilisé la police Pixelify 100 et Matrix Type Display. Et voilà notre carte. Alors j'étais un peu curieux et j'ai reproduit cette carte, mais pour d'autres pays, et je vous laisse voir le résultat. Honnêtement, je trouve que la carte sur la Grèce, c'est la plus belle, elle est vraiment cool. Notre carte sur la Suisse, c'est pas spécialement la plus belle, mais fallait s'y attendre en fait, le pays étant beaucoup plus petit, du coup l'écart voyage est plus grossier et ça se sent, mais bon, ça reste quand même assez beau, assez lisible. J'ai naturellement choisi de pas mettre, de légende parce que je veux en faire des petites cartes d'illustration. Bien évidemment, par pitié, si vous faites une carte, d'analyse du territoire et que vous devez le rendre à un acteur, peu importe, mettez la légende parce que là, moi, elle est lisible par moi, mais pour d'autres personnes, non. Et du coup, avoir fait des petites cartes comme ça de plein de pays, ça me donne limite envie d'en faire plein de petites vignettes à les coller sur le mur. D'où le fait en fait que j'ai choisi le format carré sur Affinity lors de la création du document. Et voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Désolé pour le temps d'attente, elle est arrivée beaucoup trop en retard par rapport à ce que j'avais prévu. Je m'excuse sincèrement. Merci également pour vos retours que vous avez fait sur ma première vidéo. Je vais essayer de sortir cette vidéo la plus vite possible. N'hésitez pas non plus à faire des retours en commentaire sur comment est-ce que vous aurez fait. Bien évidemment, on est en carto, donc il n'y a pas qu'une seule méthode pour réaliser une carte. Et voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et puis moi, je vais essayer de la monter au plus rapidement pour qu'elle sorte le plus rapidement possible et vous préparer d'autres vidéos. A plus.